être dans le livre du psaume 46. Psaume 46 du 1er au 4e verset. Nous commençons au 2e, le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, que les flots de la mer mugissent et s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment. Nous venons avec toute révérence, ô Dieu, devant de toi, car nous sommes devant un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui connaît la fin avant le commencement, un Dieu qui dit un mot et la chose arrive, un Dieu redoutable, un Dieu qui peut tout transformer en un clin d'œil, un Dieu qui peut donner au-delà de nos attentes, un Dieu qui peut changer, oh Dieu, le cours des choses, un Dieu qui peut prendre de la poussière pour faire asseoir avec l'écran, un Dieu qui peut rabaisser et qui peut humilier. Celui-là, notre Dieu, nous l'appelons le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons, oh Dieu, nous humilier nous-mêmes devant de toi. Car quand tu nous as dit, ô Père bien-aimé, le peuple sur qui m'aurait été invoqué, tu t'humilies. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons voir encore une fois ta main. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés en ce moment, pas pour voir un homme, oh Dieu, mais pour te voir. Ainsi écarte-nous du chemin, donne-nous la force, viens parler à nos cœurs, viens nous édifier, viens nous construire, viens, ô éternel Dieu, nous guérir, viens, ô éternel Dieu, répondre à nos besoins, car nous en avons, Père. Guéris les malades au milieu de nous, assiste-nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous avons commencé avec un très grand retard. Comme vous le savez, si ça ne dépendait que de nous, on commencerait vraiment très tôt. Là, nous avons commencé avec un très grand retard, je ne sais pas. Il y a quelques-uns qui vont aller peut-être au travail, si c'est le cas. Sentez-vous à l'aise. Amen. Amen. Mais notre culte a déjà repris à 13h, donc le programme, c'est comme d'habitude, on commence à 13h jusqu'à 17h. Amen. J'avais un petit service là que je vais faire, je ne sais pas, on fait cela aujourd'hui le dimanche. Hein? Dimanche, parfait. Vu qu'on n'a pas le temps, on va le faire le dimanche. D'accord? Voilà. Et bon, tout ce qui est service, on va le faire le dimanche. Et là, on va directement entrer dans la parole de Dieu. Et nous allons directement entrer dans la prédication. Je vais relire et je demanderai moi de commencer à prier pour moi. On va prier pour moi pour que Dieu m'aide à apporter ce message. Amen. Amen. Parfait. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, que les flots de la mer mugissent et s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Nous allons aussi prendre le psaume 121, le verset 8, qui nous dit « L'Éternel gardera » le psaume 121, le verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Amen. Bon, j'avais prévu un autre message, comme vous le savez, le dimanche passé, j'avais 2 messages. Et hier, avec les nouvelles que j'ai reçues de nos 2 frères, j'étais un peu abattu, un peu triste. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? J'ai posé à Dieu plusieurs questions. J'ai vraiment posé une question, j'étais là. J'ai essayé de me consacrer, je me suis dit, bon d'accord, dans ce cas, je vais juste réaliser ce que j'avais dit que j'allais faire le dimanche, un autre serment. Mais arrivé à minuit, une petite voix, une toute petite voix. Amen. Je vais vous donner un secret. Quand vous êtes abattu, quand vous êtes triste, restez calme. Ne parlez jamais trop. Parce que Dieu
parlera au moment où vous attendez le moins. J'ai mis juste de la douce musique, j'ai fermé les yeux, j'étais là comme ça, en train de méditer seulement. Je ne faisais plus rien, je ne lisais pas, j'étais resté là enfermé dans la chambre. Et vers minuit, une toute petite voix très douce, très très douce, m'a dit, enseigne à mes enfants à savoir accepter parfois de passer par la tempête afin de voir la gloire de Dieu. Amen. Mais ça, c'est ma pensée ou quoi? Enseigne à mes enfants de savoir accepter parfois la tempête avant de voir la gloire de Dieu. Et ce soir, cet après-midi, nous allons passer sur reconnaître Dieu à travers la tempête ou le chaos. Amen. Reconnaître Dieu à travers la tempête ou le chaos. Et là, ce matin, tout était bien. Je me suis dit, bon d'accord, on ira aborder cela. Mais arrivé vers le coup de 13 h, j'ai commencé à recevoir des appels. Des appels de partout. Et l'onction que j'avais sur moi est partie. Amen. Mais je compte sur vos prières. Amen. Parce que normalement, quand on se consacre, cette douce colombe, elle est timide. Amen. Elle est timide. Et quand les appels commencent à entrer de partout, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Dieu est comme ça. Amen. Amen. Je compte sur vos prières afin que nous puissions prêcher tous ensemble. Et je crois que ça va nous bénir. Amen. Donc nous prêchons sur reconnaître Dieu à travers la tempête et le chaos. Amen. Reconnaître Dieu à travers la tempête et le chaos. Nous allons réfléchir ensemble. C'est vrai, des fois nous passons par des temps où la tempête secoue, où le chaos s'installe. On se dit, mais où est Dieu dans tout ça? Amen. Maintenant, Dieu veut te dire que même dans le chaos, essaye de le reconnaître. Amen. Même si tu ne le vois pas, mais reconnais-le quand même. Amen. Dieu ne te demande pas de le voir, mais Dieu te demande de le reconnaître. Gloire à Jésus. Amen. 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 Car si ton Dieu est le Dieu du commencement, sache qu'il sera aussi le Dieu de la fin. Si ton Dieu, je parle là de ton Dieu. Amen. Et je crois que ton Dieu, c'est aussi mon Dieu. Amen. Si ton Dieu est le Dieu de l'alpha, il sera aussi le Dieu de l'oméga. Si ton Dieu est le Dieu de la Genèse, il sera aussi le Dieu de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Parce que dans la Genèse, il a commencé par dire au commencement. Il a commencé par là. Amen. Et dans les livres de l'Apocalypse, il dit, je suis la mène finale. Amen. 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 Alors tu dois lui faire confiance. Il ne peut jamais commencer sans achever. Quand il se lance à commencer quelque chose, il finit par achever. Amen. 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 Et moi j'ose croire que notre Dieu est un Dieu qui passe par des chemins compliqués. Et si tu veux le voir sur une ligne droite, tu le verras. Amen. Attends-toi à ce que le chemin soit compliqué. Amen. Amen. C'est là où tu verras notre Dieu. Et le chemin de la gloire est tellement compliqué. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le frère Madame dit, même ce message n'est pas une ligne droite. Amen. Alléluia. Il arrivera un moment où on doit prendre des virages et des virages. Et si toi tu vas à vive allure, tu vas sortir de la ligne. Alléluia. Amen. Mais il y a un petit problème. Entre l'alpha et l'oméga, entre le commencement et la fin, entre la Genèse et l'Apocalypse, il y a une zone de turbulence. Une zone sombre. Amen. Une zone de chaos. Et c'est une zone réservée à Dieu. Amen. Toi, il te dit seulement, je suis l'alpha et l'oméga. Je m'occupe de ton départ et de ton arrivée. Mais le milieu là, il ne t'a rien dit. Qui tiendra dans cette zone de turbulence? Alléluia. Amen. Nous avons vu l'Égypte. Israël plutôt quitter l'Égypte. Dieu leur dit,
quitter l'Égypte, aller en Canaan. Pourtant, en Égypte, ils mangeaient. Ils avaient de l'ail, ils avaient des poireaux, ils avaient des oignons. Même si on les frappait, ils le mangeaient. Amen. Et Dieu les conduit droit vers le désert. Et Dieu leur dit, vous allez en Canaan. Là-bas, il y a le lait et le miel en abondance. Mais Dieu n'a rien dit par rapport au milieu. Amen. Dieu dit, quitte ici, va là-bas. Mais le milieu, Dieu ne dit rien. C'est la zone de turbulence. C'est là où il y a le chaos. Amen. Seigneur, tu m'as promis. Maintenant là, tu m'as abandonné. Non. Relis la prophétie. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Point. Alléluia. Mais le problème, c'est le milieu. Amen. Amen. L'Israël a dit, mais on vient de quitter l'Égypte. Là où il y avait des poireaux, il y avait des oignons. On va vers un pays où le lait et le miel. Mais regarde devant nous, il y a le désert. Il n'avait pas de provisions. Amen. Il n'avait pas de provisions. Alléluia. Et cette zone-là, c'est une zone inconnue de l'homme, mais connue de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Nous sommes en train de parler sur reconnaître Dieu à travers la tempête ou le chaos. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Parce que nous avons toujours dit que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de la plaine. Il est aussi un Dieu de vallée. Et dans la vallée, il te dit, il y aura paix dans la vallée. Amen. 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 Et moi, j'aimerais vraiment que Dieu nous aide à comprendre cela. Parce que nous avons consacré tout ce mois de janvier à la prière. Nous devons prier. Amen. Si tu n'as jamais eu envie de prier, prie. Je te le demande, prends ton temps à prier. Quand tu n'as rien à faire, éclipse-toi pour dire un mot. Amen. Parce que ton âme a besoin de cela. Amen. Amen. Et cette période intermédiaire, comme le dit le prophète, c'est une période plus mauvaise pour l'incrédule. C'est ça. Mais très glorieuse pour le croyant. Et là, nous sommes en train de parler aux croyants. Celui qui a placé toute sa confiance en Dieu. Amen. On peut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir peur des arrestations. Oui, ça, l'arrestation, ça fait peur à la chair. Mais ça ne fait rien à l'âme. Comme aussi tu peux éviter de venir à l'église, tu peux éviter de rendre visite à tes amis, on peut t'arrêter même chez toi. On peut t'arrêter même en sortant du lieu de travail. On peut t'arrêter même dans le taxi. C'est comparable à la mort. Tu peux fuir la mort, mais elle peut t'attraper à n'importe comment. Voilà pourquoi Dieu veut t'exercer à ce qui est plus que ça. La chair n'est rien. La chair n'est pourriture. Parce que tout ce que le diable fait, c'est pour faire souffrir la chair. Mais nous voulons nourrir nos âmes par la parole. Parce que ce message, c'est la seule chose qui nous reste après avoir tout perdu. Si tu n'as pas besoin de nourrir ton âme, alors sache que tu as perdu et la chair et l'âme. Amen. Reconnais Dieu même au travers de la tempête. Amen. Comme il y a le chant qui dit, ah là, la sœur et la sœur Mathilde sont perdues là. Compte les bienfaits de l'Éternel. Compte-les un par un. Ne saute pas, compte un par un. Et Dieu te dit, commence à compter quand tout va mal. Quand tu traverses la tempête, parce que quand tout va bien, tu oublies. Mais quand tu commences à entrer dans la tempête, commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Comme dernièrement, je parlais avec le bien-aimé Julio. On parlait tant de pleurer, j'ai dit, frère, si tu veux que cette pression passe, au lieu de mettre des cantiques, mets la prédication du prophète. J'ai dit, frère, si tu mets des cantiques, tu vas pleurer, tu es seul.
mais la prédication du prophète. Et on a parlé avec lui hier, il m'a dit, ça m'a beaucoup aidé. Dans ce message, il y a tout. Il y a la consolation, il y a la force, il y a la vie. Amen. Quand tout va mal, deux fois on passe le temps à mettre des cantiques, mais la voix du 7e ange. Amen. Frère, c'est parce que vous n'avez pas compris, comme je vous ai dit le vendredi. Dans ce message, frère, même si tout le monde quitte le message, frère, moi je resterai dans ce message. Même si Branham revenait pour dire que non, je vous ai menti, je dirais, moi je resterai dans le message. Parce que Dieu m'a convaincu. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni qui que ce soit. C'est Dieu lui-même qui m'a convaincu. Et je n'ai pas besoin du témoignage de quelqu'un d'autre. Non. Je n'ai même pas besoin de mon propre témoignage. Alléluia. On reconnaît Dieu même au travers de la tempête. Amen. Oh, ce moment glorieux pour le croyant. Et notre sœur Marie est passée par là. Amen. Nous avons parlé de la foi de Marie, n'est-ce pas? Elle est passée par là. Dans Luc 1,37, la Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, j'aime cela. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon la parole de qui? De l'ange. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, j'aimerais que quelqu'un prenne le courage de dire aussi, quand vous lisez la parole, de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. N'attends pas la prophétie. N'attends pas la vision. Tu as déjà la prophétie sous forme écrite. Alléluia. Oh, la Bible dit, et l'ange la quitta. Mais c'était un témoignage glorieux. Amen. Marie a vu l'ange. Elle a parlé avec l'ange. Amen. Mais elle ne savait pas que juste après, elle devrait traverser la turbulence. Cette zone dure, sombre. Et cette zone l'a suivie dès la grossesse jusqu'à la mort de Jésus. Mais à la fin, elle a reçu le Saint-Esprit. Quand la tempête s'approche, contrôle ton attitude. Amen. Et Marie a suivi les moqueries, les dédains, jusqu'à la mort de Jésus. Amen. Amen. Et frère Branham dit, c'est ça le caractère. Le caractère, ce n'est pas un don, mais c'est une victoire. Amen. Car Dieu veut voir un caractère en toi. Pas un caractère qui s'obtient quand tout est facile. Non. Un caractère qui s'obtient quand tu peux faire un bon choix. Parce que le caractère, c'est la somme de tous tes choix. Tout ce que tu fais comme choix, c'est ça qui constitue ton caractère. Amen. Et c'est cela ta victoire. Amen. Sache faire des bons choix. Mais le prophète, il dit même refuser de faire un choix, c'est un choix. Mais moi, je te conseille de faire un bon choix. De rester avec le message. De rester avec la parole. Même quand tout va s'écrouler, reste avec le message. On va lire cela dans l'âge de Smyrne. Dans l'application que tu as, je crois, c'est dans le chapitre 4. Le chapitre 4, le paragraphe 171, le premier strophe. Le chapitre 4 des âges de l'Église. C'est le paragraphe, je crois, 117. Pardon, 117, le premier strophe. L'âge de Smyrne. C'était un âge sombre. Un âge où il y avait des pleurs et des pleurs. Voilà ce que le prophète dit, le paragraphe 117, le premier tiret. Il dit, pourquoi n'intervient-il pas quand ses enfants crient à lui? Pourquoi n'intervient-il pas? Il dit, la raison se trouve dans Romains 8, 17, 18, qui dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois,
Nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée à nous. Le manque de manger, le manque de vêtements, ce n'est pas comparable à la gloire à venir. Amen. Oh, j'aime cela. Il dit, si nous souffrons avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Et si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. Il dit, la raison en est qu'on ne peut pas simplement pas former un caractère sans souffrir. Certains passent par les eaux, d'autres passent par le... D'autres par quoi se bat, mais tous, nous passons sous le sang. Amen. Il dit, le caractère est une victoire, pas un don. Il dit, un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est... Oh frère, c'est là où je pense que nous devons beaucoup travailler. La puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais c'est très fort. C'est très fort. Amen. Il dit, mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et puisqu'il veut que nous partagions même son trône, tout comme lui a vaincu, et il s'est assis sur le trône de son Père, alors nous aussi, nous devons vaincre. Nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Il dit, et les quelques souffrances temporaires, les quelques souffrances, manquer ceci, manquer cela, avoir besoin de ceci, on a fait ceci, on a dit ceci, c'est temporaire. Que nous endurons maintenant ne sont pas dignes, ne sont pas dignes d'être comparés à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. Amen. Amen. Mais vous devez tenir bon. Amen. Nous devons tenir bon. Peu importe que la tempête vienne, qu'elle ne vienne pas. Non, on n'attend pas la tempête, on sait qu'elle peut arriver. Amen. Elle peut arriver à n'importe comment, à n'importe quel moment. Mais il nous a promis qu'il sera l'alpha et l'oméga. Le milieu, ce n'est pas mon problème. Aussi longtemps qu'il me rassure qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est tout ce que je vais entendre de lui. Amen. Oh mon Dieu, quand il commence, il achève toujours. Et Dieu vous demande de quitter le prestige. Amen. Ce prestige-là. Amen. Ah, quand quelque chose t'arrive, tu commences à réfléchir. Oh, comment? Non, non. En étant humain, tu peux tomber malade. Amen. Amen. Une fois, un frère a dit, il a semé du désordre dans l'église, là où il était. Il a dit, pour le prêcher, un pasteur ne peut jamais tomber malade. Un pasteur qui tombe malade en tout moment, il ne doit pas être pasteur. Mais il fallait demander sa suite quand il est devenu pasteur. Amen. Étant dans la chair, tout peut arriver. Amen. Et Dieu te demande de quitter le prestige et envole-toi vers l'inconnu. Pourquoi? Frère Madame dit, tu es un aigle. Il dit, qu'est-ce que l'aigle fait? Il quitte cette zone de confort. Il quitte là où il y a le duvet. Vous connaissez le duvet, non? Les plumes là douces. Là où la mère le dépose sur le nid. La mère enlève les duvets. Les épines commencent à déranger l'enfant. Et l'enfant doit s'envoler. Il quitte l'état d'un aiglon pour devenir un aigle. Amen. Amen. C'est ce que Philippiens dit. Il a appris l'obéissance par les souffrances. Amen.
Amen. Quitte ce nid-là d'oiseau, redeviens un aigle. Et prends des décisions pour chaque étape de ta vie. Ce n'est pas le pasteur qui doit prendre des décisions pour toi à tout moment. Toi-même, dis-toi non, mais non, je suis adulte. Je dois prendre des décisions. Je dois me tenir face à la parole. Et je dois prendre des décisions. Mais bien aimé, il y aura un temps où papa ne sera pas là. Il y aura un temps où maman ne sera pas là. Il y aura un temps où le pasteur ne sera pas là. Il y aura un temps où même l'église ne sera pas là. Je te rassure. Jésus sera là. Christ sera là. Alors continue le voyage avec lui. Amen. Amen. Ne l'abandonne pas. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un exode. Un exode, frère Branham dit, c'est quitter un lieu, pas pour rester ailleurs, mais pour entrer dans un autre lieu. Amen. C'est ça le voyage de ta vie. Tu quittes un lieu où tout semblait bon, mais tu entres dans un lieu meilleur. Amen. C'est ça l'exode. Ça ne sert à rien de quitter un lieu meilleur pour rentrer dans un lieu bon. Voilà pourquoi on dit que la déno, elle est bonne. Entrer en Christ, c'est meilleur. Amen. Amen. C'est ce qu'Israël a fait. Israël a quitté l'ail. Israël a quitté le poireau. Il a quitté les oignons. Amen. Mais ils arrivent devant la mer. En voyant la tempête. Ils ont dit non, on devrait retourner là où il y avait de l'ail. Plusieurs ont fait et vont encore faire dans ce message. Faire la tempête dans le message ne s'est pas encore arrêté. Ça va s'écrouler encore. Plusieurs vont rentrer en Égypte. Plusieurs diront, je préfère que Pharaon me frappe, mais je veux rester en Égypte. La course est encore longue. Dieu va encore bouger. Dieu va encore tamiser. Amen. Mais toi, attache-toi à Moïse. Attache-toi à Moïse. Amen. 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 Israël a dit, on accepte de quitter les oignons et l'ail. Nous allons dans un lieu où on a traversé un désert où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Il y a des serpents, il y a des moqueries, il y a des maladies, il y a des injustices, il y a tout ce qui est mauvais est dans le désert. Mais je ne peux pas hériter Canaan sans passer par là. Les souffrances du temps présent ne te fassent pas. Amen. Parce qu'il y a un héritage qui t'attend. Amen. Et frère, madame dit ça, c'est la mort en soi. Ils se sont dit, nous irons certainement mourir dans le désert. Parce que qui peut traverser ce désert à pied? Dieu ne les avait même pas dit que dans le désert, il y aurait un rocher. Il n'avait rien dit. Dieu n'avait même pas dit que j'enverrais des cailles. Dieu a dit, décider, accepter. Amen. Mais il y a ceux-là qui ont décidé avec les autres, mais eux-mêmes n'ont pas décidé. Voilà pourquoi ils sont morts dans le désert. Vous pouvez être une masse, mais Dieu voit les cœurs. Amen. Exactement. Dieu voit les cœurs de chacun. Dieu ne compte pas sur la foule mélangée. Il y a de ceux-là qui avaient dit, s'il faut mourir, nous allons mourir. Amen. Amen. Dieu ne t'impose rien. Il veut que tu fasses un choix. Et ton caractère, c'est l'ensemble de tes choix. Amen. Oh, Dieu aime cela. Et quand tu acceptes, tu décides de traverser la tempête. C'est ce que Dieu attend. Tu te dis, toutefois, je ne suis rien. J'accepte de traverser la tempête. C'est en ce moment-là que tu actives Dieu. Amen. Frère, madame dit, Dieu peut même prendre ce chaos et le transformer en Éden. Au moment où les gens regardent, voilà la décision que tu as prise. Mais il y a un chaos là-bas. Les gens commencent à se moquer de toi. Mais quand tu franchis cela, au moment où les gens attendaient voir le chaos, ils clignent les yeux, ils ouvrent. C'est les deux. Tout est parti par ta décision. Amen. Psaume 23, le verset 4, te dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
le mal sera là. Mais je ne crains aucun mal, car tu es, pas tu seras, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me... Le psaume 84, le verset 7, te dit quoi? Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de... Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. C'était le chaos. Oui, mais ça a été transformé parce qu'il y avait un acte de foi. Amen. Et Isaïe 43, le verset 1 et 2, te dit quoi? Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle pardon. Tu es à moi. Tu n'appartiens même pas à ton père ou à ta mère. Tu appartiens à l'Éternel. Si tu traverses les eaux, amen. Pas si tu traverses l'eau, tu peux voir plusieurs eaux dans ta vie. Tu te relèves, là encore l'autre combat, là encore l'autre échec, encore l'autre échec. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que ça finira? Mais il t'a promis. Amen. Peut-être pour toi, ce sera les eaux tumultueuses. Seigneur, depuis que je commence à entrer dans les eaux, ça ne finit jamais. Il te rassure. Amen. Je serai avec toi. Amen. 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 Il n'a pas dit de fuir les eaux. Non. Il dit tu dois les traverser. Amen. Mais moi, je te garantis seulement que si tu veux marcher avec moi, tu dois traverser les eaux. Parce que c'est mon chemin. Ailleurs, ce n'est pas mon chemin. Tu veux mon chemin? Alors accepte ma volonté. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais tu vas les traverser. Amen. Si tu marches dans le feu, tu te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera. Quand tu acceptes de franchir cette porte-là, tu actives Dieu. Une personne sans la foi ne va jamais traverser la tempête. Ta vraie nature sera découverte face à la tempête. Quand tu vois quelqu'un traverser la tempête, ne te moque pas de lui. Non, ne te moque pas de lui. Amen. Ça fait mal. Toute tempête fait mal. Mais sache que la personne est avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la nourriture spirituelle au temps convenable, le paragraphe 6, du 18, 7, 65. Écoutez. Frère Branham dit, chers amis, moi j'aime beaucoup lire le prophète. C'est le secret. Attache-toi à ton prophète. Moi j'ai toujours dit que Branham c'est mon prophète. Je ne dis même pas que c'est notre prophète, c'est mon prophète. Il m'a été envoyé. Je dois l'aimer. Aimer un cadavre, non. J'aime la parole qui est sortie de lui parce que cette parole-là porte son nom. Vous savez, n'est-ce pas? La parole de Moïse portait le nom de Moïse. La parole ne meurt pas. C'est l'identité de la personne. Amen. N'entrez pas dans ces débats-là qui n'ont pas de sens, frère. Soit tu crois au prophète, soit tu ne crois pas. Et on ne peut pas faire de deux poids deux mesures avec le prophète. Oh non, moi de mon côté, je vais seulement aimer Jésus. Je vais. Non, 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 non. Amen. Comment tu peux aimer Dieu et ne pas aimer celui qui l'a envoyé? Amen. Votre salut dépendra de recevoir, d'aimer Dieu et aussi de recevoir la personne qui l'a envoyé. Les deux marcheront toujours ensemble. Amen. Amen. Oh non, voilà, on doit mettre l'eau dans le vin. On ne mettra pas l'eau dans le vin. Le message a besoin d'être vécu. Amen. Parce que si nous commençons à diluer aujourd'hui, dans 10 ans, le message sera de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse d'abord à commencer à diluer le message? La dose que Dieu a donnée nous suffit. Qu'elle soit amère ou pas, on prendra cela.
Même quand je ne comprends pas. Alléluia. Frère, vous savez, le problème c'est quoi? On veut tout comprendre. Lui-même, le prophète dit 2 fois, moi-même je ne comprends pas. Comment toi tu veux comprendre? Oh non, quand il a dit ça, c'était un homme. Et quand il a dit ça, frère, laissons ces choses-là. Dieu nous a visités, oui ou non? Oui, allons-y là. Amen. Oh mon Dieu. Le jour où vous aurez assez d'amour pour le message, vous allez en ce moment découvrir combien vous aimez Jésus. Vous n'allez même pas chercher à comparer Branham et Jésus. Impossible. Ça ne va même pas traverser votre esprit. Vous n'allez jamais chercher à comparer le pasteur avec Branham. Ça ne va même pas traverser votre esprit. Dieu a installé des choses qui resteront là comme mémorial jusqu'à la fin de la vie. Amen. Mais sauf que le message devient dur. Le message devient dur. Nous traversons cette zone-là de turbulence. Amen. Un jour, je vais vous sortir ici les contradictions de la Bible. J'ai tout un document avec les contradictions de la Bible, les soi-disant termes. Je ne confirme pas que la Bible a des contradictions. Mais les soi-disant contradictions qui ont fait quitter les pasteurs de certaines églises pour devenir des musulmans. Ils ont été coincés dans des émissions par les musulmans. Ils ont quitté, ils ont abandonné la Bible, ils sont allés dans l'islam. Vous parlez seulement du message. Frère, il y a des choses dures dans ce message. Il y a des choses dures dans la Bible. Amen. Ne pensez pas que c'était facile quand aujourd'hui on dit prends mon corps, mange, prends ma chair, prends mon sang, bois. C'était pas facile de leur temps. C'était pas facile. Aujourd'hui, parce que c'est déjà passé. Voilà pourquoi on dit c'est facile. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors que le grand Moïse avait dit tu ne mangeras jamais la chair et son sang. Et vous voyez un jeune homme là venir, né d'une famille, je ne sais pas, d'une façon un peu bâtarde. Il vous dit mangez ma chair et buvez mon sang. Et il vous dit que non, moi je suis avant Abraham. Abraham a vu mon jour. Qui pouvait l'accepter? Jésus les a introduits dans une zone de turbulence. Amen. Et le message va introduire chaque vrai croyant par la turbulence. Et là tu es seul. Tu viens poser la question au pasteur, le pasteur te dit mon frère, cette citation-là, ma soeur, mais moi je ne comprends pas. Ah! Même les pasteurs ne comprennent pas tout. Même Pierre avait dit ah! Paul prêche des choses difficiles. Que moi-même je ne comprends pas. On nous a appris la circoncision depuis le bas âge. On a vécu avec Jésus, Jésus a appliqué cela. Mais lui vient et dit niet. Ils font la conférence. Ils s'entendent que non, à l'antique, ils observent, voilà, il faut faire la circoncision, voilà. Paul va là-bas, Paul leur dit, ce n'est pas obligatoire. Même les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas obligatoire. Rendez grâce, mangez. Oh frère, le message, il y a à boire et à manger. Amen. Le paragraphe 6. Il dit, il nous semble que nous sommes en train de traverser une grande période d'angoisse. Amen. Et d'épreuve. Une période où on ne sait que faire et où il y a de l'angoisse chez les nations. La nourriture spirituelle est encore le paragraphe 6. Amen. C'est les nations. Il dit où toutes sortes de choses se produisent. Et parfois c'est comme si j'étais submergé. C'est comme si. Mais il n'était pas submergé. Mais tu sens la pression sur toi. Amen. Il dit partout où je regarde, c'est comme si il dit à bord d'un navire en pleine mer. Et on m'a confié le commandement du bateau. Quelle charge que le prophète avait. Amen. Comment allons-nous arriver à bon port? Il dit les vagues crétées d'écume arrivent. Une vague crétée d'écume arrive 100 fois plus grosse que mon navire. Mon navire. Mais nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Pourquoi? Nous sommes plus que vainqueurs
par lui. Car lui, c'est le capitaine en chef qui tient la corde au bout du navire. Il me laisse à l'intérieur, il attache une corde et lui va là-bas. Quand moi, je ne peux pas, lui tire. Alléluia. Il tient la corde de l'autre bout du navire. Il dit, il le fera passer au travers. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Amen. Amen. C'est ce que je vous ai dit, c'est ça la raison du message. C'est de nous restaurer. Oui. De nous restaurer. Et on ne restaure que ce qui a été démoli. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. On a parlé de la restauration de la parole vivante, agissant dans l'homme. Restauration de la puissance du Saint-Esprit, agissant dans l'homme. Et restauration de la vie littérale de Jésus. On a besoin de voir les vies. Amen. Amen. Une puissance sans caractère, c'est satanique. Amen. 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 Et il y a aussi un petit point qui m'est venu, que dans ce chaos-là, Dieu ne t'interdit pas de pleurer. Tu sais ça? Amen. Quand tu traverses cette zone de turbulence, Dieu ne t'interdit pas de pleurer. Amen. Amen. Il ne t'interdit même pas de fois tu peux chuter. Il t'interdit de demeurer dans cette condition de chute et de pleurs. On va lire un peu Jean 11. Oh mon Dieu, je dois faire vite parce que je vais arrêter d'ici là. Jean 11, le verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus verra. C'était une sorte de turbulence. Amen. Mais, le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. 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 Frère, si Jésus ne s'est pas refusé de pleurer, qu'en est-il de toi et moi? Amen. Pleurer s'il faut pleurer. Mais après cela, tourne ton visage et prononce la parole. Amen. Amen. Et à la fin, il a dit, Lazare, sort. N'est-il pas sorti? Crois en tes prières. Tu dois croire en tes prières. J'ai toujours dit la difficulté que Jésus avait, c'est de ne pas dire clairement qu'il était Dieu. Il avait une mission de laisser un modèle de vie. Oui. Pour nous qui allons suivre. Il devait se comporter comme l'un de nous. Avoir la faiblesse comme l'un de nous, mais de ne pas pécher. Tu as faim? Tu dis non, je vais faire le dur. Non. Quand Jésus a eu faim, il a mordu les figuiers. Amen. Il était l'un de nous. Amen. Pourquoi je vous avais dit, moi j'attends des témoignages. Amen. Je ne vais pas me fatiguer. J'attends des témoignages. Je vous ai parlé dimanche du témoignage de la sœur Émeraude, non? Elle était malade. Elle a dit non. Je vais jeûner. Je ne vais pas prendre les médicaments. Amen. Alors que moi, en train de préparer le document que je vous ai envoyé, je suis tombé sur la situation où madame me dit le jeûne guérit. J'ai dit non, ça, je laisse. Et le soir, elle me dit, je ne peux pas la monter. Au moment où elle a décidé de traverser cette tempête-là avec sa maladie, c'est impressionnant. On arrive le dimanche, cette petite fille ici, en prière, elle a dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 300 dinars, la sœur Janvier. J'ai besoin de 300 dinars. J'ai telle chose à faire. Elle avait dit avant 600. Après elle-même, elle a eu pitié de Dieu. Elle a dit à Dieu, non Seigneur, 300. Oui. N'aie pas pitié de Dieu. Elle avait demandé 600, elle dit non. Seigneur, j'ai pitié de toi, je ne veux pas te déranger. Donne-moi seulement 300. Le lundi, elle va là où elle va aller. Elle dit ce qu'elle avait à faire. On lui rend 300 dinars. Amen. Amen.
Si ce n'est pas un témoignage, c'est quoi? Dites-moi. Moi aussi, le jour qui a suivi, j'ai dit, moi aussi, je vais exercer ma foi. Il me restait un peu d'argent à la maison. Seigneur, tu vois l'état de ma femme. Je ne pas épuiser tout l'argent de la maison. Je veux toujours qu'il reste un peu. Mais par rapport aux courses que j'avais, j'ai dit, mais tout cet argent, on va s'en aller. Je suis dans la chambre. J'ai pris cet argent, j'ai montré, je dit, Seigneur, regarde tout ce qui me reste. Mais je n'ai pas besoin que ça finisse aujourd'hui. Avant la tombée de la nuit, j'ai reçu une grande somme. Frère, vous savez, on ne dit pas seulement pour dire. Soyez vrai avec Dieu. Dites-moi que non, entre le Saint-Esprit et l'argent, je vais demander le Saint-Esprit. Mais tu as déjà le Saint-Esprit. Tu as déjà la vie éternelle. Comment tu veux encore demander? On ne demande que ce qu'on n'a pas. Comment tu veux encore demander le Saint-Esprit alors que tu l'as déjà? Quitte cette zone-là. N'aie pas honte de demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'un homme qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu va vous les donner. Amen. Frère, non, moi j'avais une soeur qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Dieu va vous les donner. Amen. Vous savez, si Dieu a pu prendre un chien que son prophète aimait, il a pu prendre un cheval que son prophète aimait, il a pu prendre une chaise sans vie. Frère, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Tel que Dieu l'est, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? S'il faut qu'il crée ça pour toi, s'il faut qu'il crée un homme selon ton goût, ou créer une femme selon ton goût, il va le faire. Une chaise, c'est quoi une chaise? Parce qu'au ciel, on n'aura pas nos sentiments qu'on avait sur la terre, c'est des choses qu'on aimait. Mais Dieu dit, je dois laisser les empreintes sur le sang. Voilà pourquoi Frère Branham dit, parlez plus de ce que Dieu a fait dans mon vie. Ça va vous aider. Des choses attestées. Vrai. Amen. Amen. Si tu veux pleurer, pleure. Par après, essuie-tes là. Amen. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un ange. Tu es un humain. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus pleurait, les pharisiens ont dit, voilà cet aventurier-là. Il aime ça. Il aime laisser des questions, des cauchemars. Il aime laisser cela. Lui, il se dit chrétien, voilà. Voilà. C'est pourquoi sa famille passe. Oui. On a cela volontiers. Mais en même temps, nous prions. Vous ne savez pas, mais nous prions. Amen. Amen. Je veux que cette présence te donne la foi. Amen. Que ce serment te donne la foi. Amen. Que tu saches que la tempête, ce n'est pas la fin du monde. Frère Branham, c'est temporaire. Passager. Amen. Et nous avions dit que l'expérience de Bethel te fait quitter la volonté permissive et t'installe dans la volonté parfaite. Parce que Dieu a confiance en toi. Amen. Amen. On va prendre encore Luc 22. Luc 22, le chapitre 40. Luc 22, le verset 41. La Bible dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Vous voyez l'attitude qu'il faut quand tu traverses la tempête. Parce que lui aussi devait traverser la tempête. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors cela a activé la venue d'ange. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Amen. C'est ça l'attitude que tu dois avoir. Quand ça fait mal, pleure, prie, mais à un certain moment, arrête-toi. Dis-toi entre la volonté parfaite et permissive. Qu'est-ce que je choisis? Tu
Tu sais, quand tu choisis des volontés permissives, tu es en train d'épuiser tes cartes de grâce. Je vais expérimenter la volonté parfaite. Et voir ce qui arrivera à la fin. Alléluia. Et c'est ça le caractère. Amen. Mais un bébé immature dira quoi? Seigneur, ce sont les prières que vous faites. Hein. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne veux plus aller prier. Je vais rétrograder. Je te dis, je veux rétrograder. Je te dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas, la chose qui te fait, c'est la peur. Parce que tu ne sais pas ce que se cache dans la tempête. C'est l'inconnu, la peur de l'inconnu. Seigneur, est-ce que je saurais traverser? Les gens vont dire quoi? Les gens, non, ça, tu es encore un bébé. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais rétrograder pour moi. Dieu te regarde et dit, tu es encore bébé, un bébé gâté. Amen. Mais un fils, une fille dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai besoin de ça. Mais c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté pour moi? Amen. Parce que là, frère Branham, Dieu t'a donné un chèque déjà signé. Ta situation peut changer. Cherche d'abord la volonté parfaite de Dieu. Amen. Hattie Wright avait une sœur Edith qui était malade, une mère vieille, des enfants rétrogrades, ou bien qui n'ont jamais cru. Elle avait un chèque blanc signé. Et ce chèque-là lui a été donné par le prophète. Parce que Dieu a passé cela par le prophète pour dire donne à Hattie ce qu'elle demande. Le frère Branham dit Hattie a expérimenté son troisième problème. Elle pouvait tout demander. Mais ce n'était pas la volonté parfaite. Il fallait qu'elle demande le salut de ses enfants. Amen. Et frère Branham dit, ce sont des choses que Dieu a cachées dans sa parole. Et c'est par la prière que nous découvrons la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Et si tu veux la gloire, alors traverse la tempête. Soyez certains de Dieu, le paragraphe 39. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Oh, que Dieu nous aide. Des fois, la tempête fait mal. Tu te poses des questions, Seigneur. Est-ce que j'arriverai? Seigneur, j'arriverai. Des fois, à un certain moment, je disais à ma femme, on est passé par des temps tellement difficiles. Des fois, on se disait, est-ce que nous, on va encore faire un mois de plus? Tu sentais le cœur lâché. Tu sens comme si tout ce cœur-là va arrêter de battre. Mais tu te lèves, tu vas prêcher, comme si de rien n'était. Et je dis, Dieu est en train de me bénir. Amen. Et il va encore le faire. Amen. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Frère Branham dit, quand Dieu va le faire, ils vont se gratter la tête. Amen. Comment elle a pu échapper? Amen. Comment il a pu échapper? Amen. Parce que tu as été obéissant. Amen. Tu as dit, Seigneur. Amen. Le paragraphe 39, soyez certains de Dieu. Du 25 janvier 59. Il dit, vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. J'aime cette phrase-là. Nous avons cru en Dieu. Amen. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Fait tout ce que nous devions faire. Chacune des exigences que Dieu a indiquées ou demandées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silence. Il refuse. C'est pas que non, non, il dit Dieu refuse simplement de nous répondre. Dieu peut refuser, oui. Tu pries, Dieu dit non, je ne te donne pas. 40. Il dit, je suis sûr que je parle ce matin ou ce soir, cet après-midi, aux gens qui sont passés par là. Il dit, je suis passé moi-même bien de fois. En bon, hein? Si Louis, le bois vert, y est passé, bon, je ne veux pas dire qu'on est des bois, mais peut-être. On serait épargné de ça. Hein? L'homme taillé selon la volonté de Dieu, il passe par là.
Il demande Dieu de descendre un rideau. Il dit non, je ne te réponds pas. Et toi tu dis non Seigneur, si tu ne me donnes pas, moi je vais rétrograder pour moi. Si tu ne me donnes pas d'ailleurs les dîmes là, je ne paierai plus. Oh. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec ta dîme? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? C'est un test auquel tu as échoué. Mais tu vas reprendre ça. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai examiné alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais, disant, Seigneur Dieu, je mettrai cela en règle. Amen. Il s'est arrêté là, il dit, et je le faisais. Amen. Amen. Promettre c'est bien, faire c'est mieux. Amen. Puis, je revenais, disant, avec beaucoup d'assurance, c'est bon, j'ai confessé mes erreurs, mais non là, même ça te donne la foi, tu peux me demander à ce que la Tunisie s'incline sous tes pieds. Il dit, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester. Il dit, c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. 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 Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certains. Amen. Dans la tempête, dites qu'il est Dieu. Amen. Mais il ne t'a pas donné ça, il est Dieu. Amen. 43. Il dit, puisse ceci pénétrer profondément en vous. Amour divin Amen. Amen. Et il demeurait à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre. Car il aime faire cela. Ah! Donc Seigneur, quand je suis troublé là, tu aimes. Non, je n'aime pas que tu sois troublé, mais j'aime te faire passer par là. Et voir comment tu réagis. Moi j'ai toujours dit à ma femme, quand on s'est marié, la façon dont on gérait les épreuves, et maintenant, on est devenu mûr comme pas possible. Ni vu, ni connu. Ça ne sort même pas de la maison. L'épreuve reste là, on se bat avec ça, c'est qu'on trouve une solution. Devenez mature. 2026, c'est vrai, c'est pas facile, mais Dieu est là. Amen. Amen. Tu as essayé une chose, ça n'a pas marché. Ne pleure pas. Un frère m'a appelé. Pasteur, ici dans mon travail, moi j'étais là-bas, on m'a rétrogradé les grades. Voilà, maintenant on me demande de faire ceci. Moi j'ai dit, frère, toi, tu as besoin d'argent, non? Oui. Avec ce autre salaire, ce autre travail, ils vont te donner l'argent, non? Oui. Prends l'argent. On a besoin de prestige dans ce pays. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas te payer? Ils vont me payer. Prends l'argent. Oublie la tempête. Traverse. Amen. Traverse la zone. La turbulence va venir, mais traverse-la. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, 43, on a déjà lu. Voilà. Il ne demeurera jamais. Si vous remplissez les conditions, voilà, il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune exigence de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous. La foi déclare qu'il existe. Amen. Alors la foi s'y accroche. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Amen. Il existe. Je ne sais pas pourquoi Dieu a refusé. J'ai pourtant prié. Peut-être jeûné. J'ai pleuré par-dessus cela. J'ai fait une action de grâce. J'ai été gentil envers les miens ou envers les autres. J'ai toujours été là quand il avait besoin de moi. Mais pourquoi il refuse? La foi dit ce n'est pas mon problème. Amen. 61. Il dit, quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait à ces exigences,
Quand vous avez confessé, rectifié et fait de restitution, là aussi il y a un vrai problème. Et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien il est silencieux, il est toujours attendant que votre foi entre en action. Vos œuvres, vous les avez faites, maintenant il veut voir votre foi par vos œuvres. Ça veut dire quoi? Il a refusé, mais je suis toujours content. La première œuvre, l'expression. Elle m'a là à l'intérieur. La foi tient bon. Amen. Alléluia. Il veut voir ce que vous allez. Ne soyez pas un bébé pour devenir nerveux. Parce que cela, quand Dieu ne donne pas, il devient nerveux. Il se fâche contre tout le monde. Le ciel le tombe sur la tête. Il ne veut même plus toucher la Bible. Il prend la Bible et il jette. C'est ce que le diable veut que vous fassiez. Ne le faites plus. Amen. Fouillez même les gens, mais restez avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Car le frère Branham dit, cette écriture qui a été écrite à ton sujet doit. Amen. Chaque écriture, si Dieu avait prévu que telle date, à telle minute, à telle heure, tu seras humilié par tes collègues ou par des gens en route, tu le veuilles ou non, tu vas jeûner, prier. S'il sait que tu l'aimes, tu vas passer par là. Écoutez Isaïe 55, verset 10. Je commence déjà, je vais arriver dans quelques minutes. Oh, que Dieu fortifie. Amen. Amen. Parce qu'il y a un langage parmi les chrétiens. Si Dieu ne fait pas ça, je ne peux plus. Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Fais pour moi ça. Il va te prouver quoi? Il va te prouver quoi? Dieu n'est pas révélable. Non, il n'est pas révélable. Amen. Il faut nous prions mal. Nous pensons qu'on va grimacer Dieu. Seigneur, je vais rétrograder, mais rétrograde. Qu'est-ce que Dieu va en faire? Hein? Non, Seigneur, le prophète a dit, sans moi tu es incomplet. Ah, tu grimaces Dieu. Alors frère, grandissez, soyez matures. Nous avons vu des gens dire à leur maman, surtout les petites filles, moi, quand je serai chez moi, je ne vais plus t'inviter. Ça arrive là, les enfants sont encore petites. Quand ils grandissent, ils disent, ah, maman a souffert pour moi. Voilà comment les servent. Vous voyez? C'est ce qu'on fait quand on est petit là. Ah, Seigneur, frère Madame dit, sans vous, Dieu est incomplet. Non, tu as mal lu. Sans toi, avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu n'est pas incomplet. Dieu n'est pas incomplet. Amen. Amen. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit te contrôle. Amen. Tu ne vas plus dire de telles bêtises. Amen. Il dit comme la pluie et la neige. Isaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir fait quoi? Arroser. C'est la mission que Dieu donne à la pluie. Va arroser, va féconder la terre, va faire germer la plante, va donner la sémence au semeur et va donner du pain à celui qui doit manger. Mais pourquoi toi tu peux manquer à manger alors que cette écriture est là? Et oh. Vous comprenez? Dieu dit à la pluie, va donner du pain à celui qui peut manger, pas à un mort. Tout être humain qui vit, qui peut encore manger, toi la pluie va lui donner ça. Amen. La pluie accomplit sa mission. Mais est-ce que l'homme a assez de foi pour prendre cela? Amen. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Je me rappelle un jour Pilate. Les gens lui ont dit, mais Pilate, pourquoi tu mets l'écriture comme ça que celui-ci est le roi de Juifs? Il leur a dit, ce qui est écrit est écrit. Ni
Pilate ni qui que ce soit ne pouvait ôter ce titre de Jésus. Vous comprenez? Parce qu'il était dit que Jésus est le roi des Juifs. Amen. Amen. Même l'ennemi fera concourir toutes choses pour votre bien. Amen. Oh, on m'a fait ceci, on m'a arrêté là-bas, on m'a dit ceci. Toutes choses concourent. Dans la chair, ça fait mal, on pleure. Mais à l'intérieur, on se dit, et si j'avais fait un pas de plus et qu'on m'a écrasé? Comprenez? Amen. Tournez toujours votre tête vers le Seigneur. Amen. 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 Voilà ce que le prophète dit dans le pouvoir de Dieu pour la transformation. Mais le pouvoir de Dieu pour transformer. Notre traduction, c'est la puissance de Dieu pour transformer, qu'il a prêché le 11-9-65, le paragraphe 224. Bien aimé, manquez tout. Ne manquez jamais au rendez-vous du Seigneur. Amen, amen, amen. Lisez la parole chaque jour. Amen. Méditez chaque jour. Si tu n'as pas 10 minutes, prenez 5 minutes. Mais tu dois le faire chaque jour. C'est bien pour ton âme. Le paragraphe 224. Il dit le pouvoir de Dieu pour transformer, ou la puissance de Dieu pour transformer, Dieu 11-9-65, le paragraphe 24. C'est la traduction suisse. Il y a aussi la traduction chétina avec les deux traductions. Le paragraphe 224 dit mais un jour, l'Esprit se manifesta à nouveau sur lui. Pourquoi? Parce qu'une parole avait été écrite par les prophètes à son sujet. Amen. Amen. Et que cela venait de Dieu. Une parole écrite par les prophètes au sujet de Jésus. Vous savez que pendant la mort de Jésus, cette période-là, la majorité des prophéties sont complètes. Amen. La plus grande partie des prophéties. Au moment où il traverse cette zone-là, alors si c'est le cas pour toi, Dieu dit, ne t'inquiète pas, traverse cette zone, et le diable va lancer tous ses missiles, et tu sortiras de là, le diable n'aura plus rien à te lancer. Juste après cela, il a reçu le nom qui était dessus. Amen. Le nom, c'est une identité. Amen. Deux fois tu pleures, deux fois tu te dis, Seigneur, est-ce que j'arriverai? En toi, tu n'arriveras pas. Mais Dieu en toi, tu arriveras. Là où ta main ne peut, compte sur la vie. Amen. Amen. Mais c'est à toi de donner l'aval, c'est à toi d'accepter. Amen. Il dit, et il a été conduit à la boucherie comme un agneau. Et l'Esprit a été sur lui, l'a conduit et l'a envoyé à la croix du calvaire. Il est mort là-bas. Et chaque chose qui avait été annoncée à propos de sa mort a été accomplie. Afin qu'il apporte la lumière et la vie à chaque semence prédestinée de Dieu se trouvant sur la terre. Il a amené la manière de faire. Donc ce que nous sommes en train de faire là, nous devons copier cela de Jésus. Amen. L'obéissance totale. Il dit, ici est la semence de l'Esprit amène à la vie. Il dit, transformant les fils et de filles de Dieu. En ce monde et de ce monde sombre, de chaos, en des fils et filles de Dieu. Quand tu traverses là, Amen. Amen, amen, amen. 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 Dieu nous compare à l'argile entre les mains du potier. Le potier, il frappe ici, il frappe là-bas, il frappe. Ça fait mal. C'est pour donner une identité. Amen. Amen. Les événements rendus clairs par la prophétie. Du 1er 8-65, le paragraphe 1er. Dit, tout est possible. Les événements rendus clairs par la prophétie du 1er 8-65. Tout est possible, crois seulement. Il dit, inclinons maintenant la tête pour la prière. Il dit, Seigneur notre Dieu, grand créateur des cieux et de la terre, qui a ramené Jésus d'entre les morts
Et il est vivant parmi nous pendant ces 2000 ans. Toujours vivant pour confirmer sa parole et la rendre réelle à chaque génération. Nous sommes vraiment reconnaissants pour sa divine présence en cet instant même. Sachant que nous avons cette grande assurance, d'après que cette vie-ci sera passée, nous aurons la vie éternelle dans le monde à venir. Il dit merci pour cela, Seigneur. Et cette espérance, une ancre de l'âme, solide et sûre en temps de tempête. Et quand les tempêtes surviennent et que les grandes vagues déferlent, nous sentons que par la foi en lui, nous pouvons caresser chaque vague. Ne crains pas quand ça va mal. Amen. Reste là. Dis que j'attendrai. Comment ça va passer. Moi, de mes yeux, je veux voir comment ça va passer. Amen. Pas mes enfants. Moi-même, je dois voir comment cette tempête va passer. Mes enfants auront leurs épreuves. Mais cette épreuve m'appartient. Je ne veux pas échouer à cela pour que ça aille encore sur mes enfants. Amen. Amen. Parce qu'il dit, il veut rendre la parole réelle pour chaque génération. Alors on dit pas la génération d'après. Amen. Et ne confond pas non plus s'abandonner à Dieu et la paresse. Parce qu'il y a ceux-là qui disent, ah, Dieu connaît tout, les épreuves sont dures, Dieu connaît toutes choses, il fera, non, il ne fera pas. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Dieu a dit, quand vous invoquerez mon nom, je répondrai. Ne dites pas que non, le pasteur nous a prêché de pouvoir attendre la tempête. Non, dans cette tempête, il a prié. Amen. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la gloire de Dieu peut venir dans ta vie. Pour d'autres, c'est juste avant d'entrer dans la tempête, prendre sa gloire. Et il n'entre plus dans la tempête. Pour d'autres, c'est en pleine tempête. Pour d'autres, tu dois traverser même la tempête. Tout au long de la tempête, tu ne sens pas qu'il est là. Et quand tu sors de là, il te dit, tu as gagné. Amen. Pour d'autres, avant qu'il entre, il décide d'entrer, Dieu dit, non, c'est bon, tu as déjà gagné. Pas la peine de traverser. Donc, ne confonds pas que non, j'abandonne seulement, Dieu va faire. Non. Entre dans la prière. Et Dieu te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Continue à prier. Ne lâchez pas. Amen. Car nous avons vu les 3 Hébreux. Ils se sont dit, même si nous ne livrons pas, on a quand même un choix. Amen. Seigneur, même si tu ne me donnes pas, j'ai un choix. Amen. Et je continue. Amen. Amen. Si eux, sous le son du bouc et du taureau, on dit ça, Seigneur, si tu ne me donnes pas, moi je ne vais plus prier. D'ailleurs, j'abandonne le message. Combien de pasteurs ont abandonné le message parce qu'ils sont allés chez un autre pasteur pour demander l'argent pour telle chose. Ce pasteur ne leur a pas donné. Il donne le message, il n'y a pas l'amour, je quitte le message, je pars. Il y a un pasteur des noms. Il y en a plein, je connais les pasteurs. Il va demander l'argent à un pasteur, Dieu lui ne le donne pas. C'est une personne pour qu'il parte. Plusieurs sont partis. Et toi de grâce. Amen. Amen. David aussi, quand il a vu Goliath, il a eu peur. Mais c'est quand il s'est souvenu qu'il avait une promesse, Dieu lui avait dit, moi un roi. Tu es un roi. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, s'il est alpha, il sera aussi bon. Amen. Amen. Dieu t'aide à comprendre ces petites choses. Même Jésus savait qu'il allait hériter le nom qui est au-dessus de tout. Il le savait. Mais pourquoi à Gethsémane, il a dit, si tu veux, c'est quoi? Il savait que ôter la coupe, ça veut dire que la mission a échoué. Il m'a été condamné. Peut-être que ta famille attend que tu fasses cette prière-là. Que tu dis, Seigneur, je veux franchir cela. Pour que l'épreuve ne revienne plus jamais dans ma famille. Amen. Pourquoi il y a seulement ça dans ma famille? Et
C'est moi qui dois briser ce lien-là. Les autres. Si tu lâches, qui va les aider? Il y a des pleurs dans la famille. Tout le monde a un combat similaire. Et qui va délivrer l'autre? C'est toi qui apportes ce message. Tu dis, Seigneur, je veux me tenir là. Et je veux délivrer ma famille. Amen. Je prends la charge de porter cette tempête pour toute ma famille. Et je dois vaincre cela. Tu peux y arriver. Amen. Si Jésus avait refusé, notre religion serait morte. Amen. Et Dieu t'aide à relever le défi. Amen. Je sais que Dieu va t'aider à relever le défi. Écoutez, on va lire quelques citations pour arrêter. Le faire sortir de l'histoire. Le premier 10-58, le paragraphe 38. Le faire sortir de l'histoire. Premier 10-58, le paragraphe 38. Même en pleine tempête, Dieu ne t'interdit pas. Priez. Prie. Tout peut changer à n'importe quel moment. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Frère, moi, je n'ai pas assez de foi. J'ai juste confiance en Dieu. Amen. C'est ça ma force. J'aime prier. Si Dieu ne le fait pas, je dis Seigneur, tu le voulais ainsi. Je force. Comme frère Branham disait, je prie pour 1000 personnes, elles meurent, demain je prierai. Ne menacez pas Dieu. 38. Il est un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Amen. Et dans le dernier jour, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, et les miracles, et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Car en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Ils doivent saisir. Ils doivent boire. Dieu n'a pas dit s'ils sont prêts à saisir ou s'ils sont prêts à boire. Non. Le mal doit venir. Tu dois sentir cela dans ta chair. Amen. La douleur doit venir. Tu sens que Seigneur, il y a un besoin. Alors fais sortir de toi ce qui a besoin. Amen. Dieu n'a pas dit non, s'ils sont prêts à boire, je vais faire ceci. Non. Ils vont boire, ils vont saisir, mais ça ne leur fera. Amen. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Tous les malades sont guéris. Non, monsieur. Leur travail, c'est imposer. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, c'était un Dieu de l'histoire qui fit la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes des brebis de sa bergerie. Et il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Appelez-le sur scène. Observez-le entrer pour nous mettre en action. Observez-le accomplir des œuvres suprêmes. Observez-le accomplir des choses qui amèneront les hommes à se poser des questions et à se gratter la tête. Et qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire ça? Oui. Amen. On dit que non, celui-là, il est pas comme AS. Sa femme est AS. Mais ils sortent des enfants en parfaite santé. Le médecin se gratte la tête. Amen. Vous avez un Dieu. Frère Branham dit tout ce que Dieu était. Il a été versé en Christ. Amen. Et tout ce que Christ était. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. C'est dans le croyant. Amen. Se gratter la tête, ils ne vont pas comprendre. Il est le Dieu de l'histoire et un Dieu du jour présent. Il attend d'être appelé hors. Amen. Amen. 39. Il dit,
Ne restons pas là à regarder. À quoi nous sert un Dieu historique s'il ne reste qu'un Dieu historique? À quoi aurait servi un Dieu historique à Abraham et Jochebed? À quoi aurait servi un Dieu historique à Moïse? À quoi aurait servi un Dieu historique à Lazare? À quoi aurait servi un Dieu historique à l'aveugle de Bartimée? Là à la porte. Et à quoi vous servira un Dieu historique ce soir? S'il n'est pas le même aujourd'hui. Il est pourtant le même aujourd'hui. Pourquoi? Pour pardonner tous nos péchés, pour guérir toutes nos maladies. Le Dieu historique appelé hors de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fera? Il rayonnera dans ce dernier jour. A-t-il rayonné? Oui, monsieur. Quoi? Lorsque le temps arrive à la fin, lorsque la politique arrive à la fin, et écoutez bien, lorsque le temps arrive, lorsque la politique arrive, lorsque la vie arrive, lorsque tout arrive, lorsque même votre propre patience arrive à la fin, lorsque votre force arrive à la fin, lorsque même vos attentes arrivent à la fin, lorsque vous ne savez plus où mettre le pied, alors Jésus va. À l'heure la plus sombre, vous n'avez plus la force de ramer. Vous ne savez plus quoi faire. Vous dites on abandonne, on va mourir. On est dans la tempête. Alors Jésus va. Ne peut-il pas te visiter ce soir? Frère, moi je suis arrivé à la fin. Toi tu n'es pas encore arrivé à la fin. Tu as encore la force de tenir. Moi je ne vais plus ramer. La tempête est déjà là. Nous sommes comme un bouchon de liège sur l'océan agité. Notre bateau ne tient plus. Ma situation commence à bouger ma foi. Je dis Seigneur, tu dois venir. Je suis déjà dans l'œil du cyclone. Tu dois venir. Oh, ne voudrais-tu pas l'invoquer? Je sais que tu es dans la tempête. Tu as tout essayé. Mais essaye ce Dieu de l'histoire. Amen. Amen. Lorsque tout arrive à la fin. Amen. Jésus vint. Toujours vivant. Lorsque tout arrive au point de l'anéantissement. Amen. Il continue à rayonner. Parce qu'il est le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Invoque simplement Dieu, le Dieu de l'histoire, et observez-le devenir le Dieu du présent. Alléluia. Quand tu reconnais que tu es dans la tempête, alors ceci te concerne. Si tu sais que ta situation est une tempête, donc ceci te concerne. Tu es agité comme un bouchon de liège dans l'océan. Tu ne sais plus où se trouve le nord, où se trouve le sud, parce que ta situation t'a embrouillé. Ceci te concerne. Oh my God. Il dit ceci. Le sorti de l'histoire afin de rayonner, tout comme il avait fait autrefois. Il agira de la même façon. Il fera la même chose. Il pardonnera de la même façon. Il guérira de la même façon. Sa compassion est la même. Sa volonté est la même. Sa puissance est la même. Car il est le même. Il attend notre... il attend notre... oh, il attend notre... il attend que tu agisses. Il attend que tu agisses. Dis-lui que Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre. Je suis dans la tempête, comme un bouchon de liège. Alléluia. 40. Il dit, vous ne pouvez l'appeler par vos lèvres. Frère Branham dit souvent, il n'entend pas ce que nos lèvres disent.
mais il va creuser dans le profondeur de l'âme. Il dit, il ne vient pas du fait que vous l'invoquez par vos lèvres. Il vient par la foi. Lorsque votre foi, non pas votre langue, notre langue prière, non, c'est pas la langue prière. Non, c'est être poussé à bout. Il a dit, venez pleinement. Seigneur, assieds-toi là. Qu'est-ce que tu dis de ma situation? Mais tu te crois que ça va me rendre malade? Ça va me rendre malade. Alors tu vas dire quelque chose. Amen. Amen. Oh, pas votre longue prière, votre ardent désir. Il dit, mais il vient par cette faible petite foi, comme la foi de Marie. La foi de Marie, il ne réfléchit pas. Il dit, je ne connais pas d'homme. Oh, mais qu'il me soit fait. Et tu peux dire à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Cette petite foi qui se trouve là, tout au fond de votre âme, qui tient bon et dit, cette petite douleur qui a été qui m'a amené ici en cette terminale ce soir, peut de nouveau illuminer mon âme. Peut faire que je parte d'ici pleine de ferveur. Et quoi? Chantant comme les oiseaux du ciel. Est-ce que tu peux sortir d'ici en chantant? Est-ce que tu peux sortir d'ici en chantant? Amen. Celui qui va semer avec larmes, quand il retourne, c'est sur la grâce. Celui qui est entré ici avec le souci, avec le poids, il peut sortir d'ici avec un chant d'Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Parce que l'Éternel m'a répondu. Alléluia. Oh, il dit quoi? Il dit, chantons comme des oiseaux du ciel. Pourquoi? Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu du jour présent. Il attend d'être... Amen. Invoquez l'Éternel et il vous entendra. Parlez-lui dans les cantiques. Adressez-lui des prières et croyez en lui. Il répondra. Et je dis ces paroles alors qu'on termine. Nous aussi on termine. Alléluia. C'est la raison de cette réunion ce soir. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé cette réunion, série de réunions. Je crois que le Dieu qui m'a dit, il y a 27 ans, lorsque nous avons posé la pierre angulaire, là-bas, que je prêcherai l'évangile dans le monde entier, il a accompli cela. Le Dieu qui t'a pris chez toi à la maison pour t'emmener ici, il a accompli cela. Le Dieu qui t'a protégé dans le taxi jusqu'ici, il a accompli cela. Amen. Alors les gens me posaient la question. Alors les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Ah, toi aussi dans ce pays-là, tu vas mourir là-bas. Oh, toi dans cette situation-là, tu vas crever là-bas. Oh, toi c'est à cause de votre famille, tu vas crever là-bas. Oh, et disant, où iras-tu, Billy, avec ton instruction de 7e primaire? Alors moi j'ai dit, je vais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous nous levons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour posséder chaque porte de l'ennemi au nom de Jésus. Nous n'allons plus reculer. Nous allons posséder. Nous n'allons plus seulement pleurer. Nous allons déclarer. Nous n'allons pas seulement nous incliner. Nous allons nous relever. Nous n'allons pas seulement mendier. Nous allons aussi donner. Nous n'allons pas seulement être là à tout accepter. Nous allons aussi commander. Parce que nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui ne connaît pas l'échec. Même quand la tempête fait rage, il a dit, il portera le bateau jusqu'à notre arrivée. Il a dit, je prendrai soin de ton départ et de ton arrivée, car je suis l'alpha et l'oméga. Je suis la Genèse, je suis l'Apocalypse. Qui tiendra devant ce Dieu-là? Y a-t-il une maladie ici? Qui
a besoin d'une guérison? Y a-t-il une situation qui a besoin de la solution? Y a-t-il une condition qui a besoin d'être changée? Y a-t-il des chaînes qui doivent être brisées? Au nom du Seigneur Jésus, chaque chaîne sera brisée. Au nom du Seigneur Jésus, chaque démon sera vaincu. Au nom du Seigneur Jésus, chaque bataille prendra fin. Parce que l'ange est dans la salle. L'ange est dans la salle. Si tu peux commencer à dire quelque chose, alors que je me mets à chanter, parle à ton Dieu et il te répondra. Alléluia. Sur les ailes du colon, l'ange comme Dieu envoya son ange, moudou pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Dieu donne la solution sur les ailes d'une colombe. Oh, Dieu envoie son âme, moudou pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colombe, oh oui, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe. Tu as aussi beaucoup navigué sur cet océan. Tu as beaucoup navigué. Mais la douce Colombien.
Dieu t'envoie le secours sur les ailes de la colonne ce soir. Car il est capable de le faire pour toi. Il va le faire. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et là, la douce colombe est là. Nous attendons la guérison. Il va le faire. Et seulement la foi. Et seulement la foi. Si on peut se tenir les mains, et nous allons prier tous ensemble. Ton Dieu est aussi mon Dieu. Il est notre Dieu. Alors je ne voudrais pas voir mon frère et ma soeur dans des soucis. Alors nous devons nous porter les fardeaux les uns les autres. Quand je tiens la main de mon frère ou de ma soeur, je dis dans mon cœur, Seigneur, comme tu as visité mon frère, visite-moi aussi. Comme tu me visites, visite aussi mon frère ou ma soeur. Il est là, il va le faire. Car nous l'aimons de tout notre cœur. Et que cet amour puisse couler dans nos veines et se transférer les uns sur les autres. Et nous serons encore plus forts. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, donateur de tout don excellent, auteur de la vie éternelle, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu de Branham, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sentons ta présence au milieu de nous. Quand toi tu as dit qu'il est doux et agréable pour tes enfants de demeurer ensemble. Père, nous savons que les moments sont durs. Et nous sommes assemblés, Père, pour prouver combien tu es précieux pour nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la douce colombe visite quelqu'un, mon Dieu, ce soir. Que la douce colombe visite mon frère. Que la douce colombe visite ma soeur. Afin d'apporter solution à chaque requête. Oh Dieu, tes enfants se retrouvent dans cette tempête depuis trop longtemps. Ils se retrouvent, oh Dieu, comme de bouchons de liège dans l'océan agité de la vie. Et ils n'ont personne si ce n'est que toi. Ils ne peuvent même pas compter sur l'Église, ni sur le pasteur, ni sur papa, ni sur maman. Ils ne peuvent que compter sur toi. Alors maintenant, Père, nous t'en supplions, tous ensemble, que tu viennes en aide. Viens en aide, Seigneur. Apporte la solution. Apporte la solution, Seigneur. Apporte la solution. Amen. Apporte la solution. Amen. À chacune des requêtes en ce lieu. Peu importe la requête qui soit en ce lieu, apporte la solution à cela. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Parce que toi, tu as dit qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières de supplication, ainsi que des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Père, nous voulons que cette consolation vienne. Pas pour, oh Dieu, couvrir le problème, mais pour se réjouir de la solution. Nous pensons aussi à nos bien-aimés, Shadrach et Symphoria. Père, nous envoyons le même ange que tes enfants ont envoyé pour aller vers Pierre. Nous envoyons le même ange, pas un autre, que le même ange. Ah, il en se trouve nos frères. Et les libère au nom de Jésus. Toi, tu nous as dit que là où vous êtes assemblés, si vous êtes unis comme une seule personne et que vous demandez quelque chose, cela vous sera accordé. Tous ensemble, nous demandons leur libération sans condition au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Seigneur, nous appelons aussi cette même colonne de feu de venir maintenant briser toutes les chaînes qui ont retenu des enfants depuis trop longtemps.
Que toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que toutes les chaînes qui ont bloqué ton peuple, toi tu nous as dit d'aller au nom de Jésus. Nous n'avons pas d'autre rituel que le nom de Jésus dans toute sa puissance. Que tu libères, ô Père, ton peuple au nom de Jésus. Que ceux qui n'arrivent pas à faire, qu'ils le fassent au nom de Jésus. Que ce soit sur le plan spirituel, matériel, financier et physique. Merci parce que tu l'as fait. Père, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons rentrer chez nous. Que ton ange nous protège sur le chemin de retour. Car c'est son travail qui nous sécurise jusqu'à ce que chacun arrive sous son toit. Si encore un lendemain, nous reviendrons et nous te louerons. Nous ne manquons pas de donner un témoignage pour la gloire du nom de Jésus. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie à une âme. Donne la vie à quelqu'un. Donne la vie, Seigneur, à une cellule. Donne la vie, oh Dieu, à une âme qui était prête à mourir, Seigneur. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur, car toi, tu nous as dit que la croix produit la vie à chaque semence. Merci. Merci pour tout. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Nous nous remettons entièrement à toi. Reçois l'honneur, la louange, les acclamations au ciel et au ciel. Au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.